Cody-Angré, terminus des bus 81 et 82. Au milieu de cette forêt de voitures et d'hommes, cette bande d'adolescents livrés à elles-mêmes, appelés enfants de la rue. Viens. Viens, viens. C'est bon. C'est bon. Ces enfants ont pour la plupart 10, 11, 12 ou 13 ans. Ils y dorment et essaient difficilement de se construire une vie. Ibrahim Cissé et ses amis sont quelques-uns d'entre eux. Ce soir, comme tous les autres, ils doivent descendre dans la rue. Mais avant, ils établissent l'itinéraire. Seuls face à leur destin, perdus dans cette ambiance chaude d'Abidjan, ces enfants multiplient les petits métiers et s'adonnent à la mendicité pour survivre. Moi et mes camarades, on s'assoit au feu ici là. Quand les gens passent, on demande là, quand ils donnent là, on garde, ça devient beaucoup. Demander est mieux que voler. Donc on peut faire demander attentif, tu peux nourrir ta nourriture, manger. Donc c'est ce qu'on fait. Quand ils sont dans la rue, souvent, ils me prennent bourrette. Ça c'est 500 loups. Le matin quand le soir. Stigmatisés, les enfants de la rue n'ont pas une bonne réputation. À tort ou à raison, ils sont régulièrement accusés d'être des voleurs, des enfants en conflit avec la loi. Mais selon eux, il n'en est rien. Tous ceux qui pensent que nous on est des microbes, on est des vagabonds, ils ont envie à Arafat. Nous on les laisse parler, mais Dieu, il a un beau temps pour nous. Moi, je ne vole pas. Et puis, je ne fume pas aussi. Défavorisé. Mes parents, c'est vrai qu'ils partaient, ils travaillaient à la justice. Mais j'ai grandi à Djulabougou, Salbert, Texas, à Mans. C'est comme là-bas que j'ai commencé le rap. Et quand je suis arrivé à Abidjan, dans ma carrière artistique, je passais et je voyais ces enfants dormir sur des tables. Et quand il pleuvait, pour manger, c'était des poésies, ils étaient entassés. Ça m'a touché parce que je me suis dit, mais moi, je cours dans une piste. Et ils sont dehors. Quand il y a Badji, là, ils font comment? Où ils gagnent à manger? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés ici? Pourquoi? Ça a touché mon cœur, mon âme. Et je me suis rappelé aussi qu'un jour j'ai eu faim. Un jour j'ai dormi sur le sol, à même le sol, c'était chaud. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. En attendant des bonnes volontés comme Nash, ces enfants nourrissent pour l'heure l'espoir de retrouver un jour un toit, l'école ou même de pratiquer un métier, celui de leur rêve. Le métier était dans mon cœur depuis tout petit. C'est le levage, de poulet de chair. Pour faire de leur rêve une réalité, pour défendre et promouvoir leurs droits spécifiques, les Nations Unies ont adopté en 1954 la Journée mondiale de l'enfance et depuis, chaque 20 novembre, le monde passe en bleu. Aussi vieux que le monde, le phénomène des enfants de la rue est l'une des problématiques auxquelles devra répondre la société ivoirienne avec efficacité pour permettre à nos enfants de grandir dans la sérénité et de participer eux aussi au développement de la Côte d'Ivoire. Et ils veulent grandir dans la quiétude. Ces enfants ont décidé de donner de la voix pour revendiquer leurs droits à la vie, à la santé et à l'éducation. Certains de nos droits ne sont pas respectés puisque certains de nos amis n'arrivent pas à manger correctement, se nourrir même correctement puisque les nourritures ne sont pas assez saines et équilibrées. Certains enfants n'ont pas droit à la scolarisation par manque de moyens, d'autres n'ont pas aussi de logement, tout ce qui conduit au phénomène des enfants microbes. Alors cette journée, nous lançons, nous enfants, un cri de cœur envers les autorités, envers les parents pour un respect des droits des enfants.
Célébrer tous les 20 novembre, la Journée internationale de l'enfance vise à créer les conditions sociales, économiques et culturelles pour un meilleur épanouissement des enfants. Parents et acteurs de la société civile sont donc invités à jouer pleinement leur partition. Nous avons le devoir de donner des messages d'amour à la maison, d'avoir un message de tolérance à la maison pour que nos enfants qui copient tout ce que nous faisons puissent apprendre auprès de nous à œuvrer pour la paix, à être des artisans de paix. Discours de haine et de stigmatisation en milieu scolaire et communautaire. C'est le thème de cette journée de l'enfance initiée par l'ONG Droits d'enfants en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a discours de haine, chaque fois qu'il y a stigmatisation, il y a frustration. Et quand il y a frustration, il y a bagarre. Et quand il y a bagarre, il y a mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, soit c'est un enfant orphelin ou c'est un enfant victime directe. Débutée ce 20 novembre, la campagne de sensibilisation va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de novembre. 6400 adolescents sont concernés par cette campagne. 1,35 million de personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation dans le monde selon l'OMS. Et selon l'Office de sécurité routière, de 2017 à 2019, on enregistre un taux moyen d'accroissement des accidents corporels au niveau national de 3,26%. Au niveau des victimes tuées, on enregistre un taux moyen d'accroissement de 6,81%. Des taux qui inquiètent les responsables de l'OSER. Ils ont décidé, à travers la journée africaine de la sécurité routière, célébrée tous les 15 novembre, de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route. Des hommes de Dieu sont pour cela sollicités. Objectif, sensibiliser les fidèles à travers les sermons sur le thème retenu cette année, à savoir sécurité routière, Covid-19 et cohésion sociale. La tranche des transporteurs et des conducteurs, ils sont tous soit dans les églises, soit dans les mosquées. Quand le sermon est basé sur cette thématique, ça passe plus facilement que ça vient du convent du Montagne. Passer par les hommes de Dieu pour intercéder à l'apaisement, à la réduction des taux d'accident. La démarche des responsables de l'OSER saluée par les guides religieux qui exhortent les fidèles, mais aussi l'ensemble des usagers à respecter le code de la route, les mesures barrières édictées par le gouvernement et prôner autour d'eux la paix et la cohésion sociale. La route tue. Alors, il est important d'interpeller les usagers afin d'adopter une attitude positive. Le rôle de l'Église, c'est de relayer le message de l'État, accompagner l'État dans son effort d'aider la population à éviter de se faire écraser, à éviter de se faire du mal en traversant la voie. En plus des mesures édictées par les autorités compétentes humaines, il faut également inclure les mesures édictées par le Seigneur, parce que les gens se sont détournés de ces ordres. Le fait d'associer les hommes de religion, c'est une décision sage. À l'occasion de cette journée placée sous le signe du recueillement, de la prière et de la sensibilisation, l'OSER invite les usagers à conduire à allure modérée, à éviter les dépassements dangereux, l'alcool et le cellulaire au volant, de conduire quand on est fatigué. Ils ont appelé à la discipline et à la courtoisie au volant. C'est la journée de la paix et la paix est le préalable à tout développement. Rien n'est possible sans la paix. Pour le grand rendez-vous sportif en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, influenceurs en orange et jeunes de Marcory se sont défiés dans un esprit de fraternité. On a besoin d'être ensemble dans ce pays. On a besoin de prôner la paix, comme le président Houphouët-Boigny nous l'a enseigné. Sous le regard amusé des spectateurs, les deux équipes se tiennent jusqu'au coup de sifflet final. C'est à l'épreuve fatidique des tirs au but que l'équipe des influenceurs s'impose finalement 2-1 grâce à un tir victorieux de Legré-Paul. Mais pour le capitaine Pancho et ses coéquipiers, la victoire est anecdotique. L'essentiel est ailleurs. On l'a fait pour la paix et de la manière on a gagné dans la paix, dans la joie. On souhaite la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans toute l'Afrique. Enlevé des rideaux, dans un match de 100% féminin, la team 2 en vert s'est imposée 1-0 face à la team 3.
Une initiative que Roxane Kiki, Miss District 2020, entend pérenniser. Ce match a été organisé en fait pour prôner la paix, la cohésion sociale, l'harmonie et surtout la tolérance. En présence de Ben Badi, des médailles de participation et des trophées ont été remis aux participants pour clore cette belle journée sportive qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Rendez-vous est pris en 2021 pour la prochaine édition.